La loupe. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Sons de l'été. Salut Julie, tu vas bien ? Ça va. La semaine dernière, nous vous avons passé ce son. Vous aurez bien sûr reconnu l'écho des montagnes. Et oui, parce que l'été, ce n'est pas que la plage et les cocotiers, mais c'est aussi la montagne. Alors, comment ça se fait que la montagne nous réponde quand on crie ? C'est parce que nos cris se répercutent sur les parois rocheuses. Comme vous le savez peut-être, si vous avez suivi la saison 1 des Sons de la Nature, c'est disponible sur Spotify, Deezer, SoundCloud et YouTube. Le son est une onde qui se propage dans l'air à une vitesse de 343 mètres par seconde, soit 1234 km par heure. Le temps entre le moment où l'on crie et le moment où l'on entend l'écho dépend de la distance à laquelle on se trouve de la surface sur laquelle le son rebondit. Et c'est pour ça que quand la surface de réflexion est trop proche de nous, on n'entend pas l'écho, parce que le son est beaucoup trop rapide. Exactement. Et la surface de réflexion peut être fixe, comme un mur, les montagnes, ou bien mobile, comme des sous-marins, des animaux. C'est le principe des sonars. D'ailleurs, en parlant de sonar, est-ce que vous saviez qu'ils sont inspirés de l'écolocalisation de chez certains animaux ? On appelle ça le biomimétisme. Si vous avez suivi la saison 1, vous savez que les chauves-souris, les baleines, utilisent l'écolocalisation afin de se déplacer, mais aussi pour repérer leur proie. Elles émettent des ultrasons et perçoivent l'écho de ceux-ci. En fonction d'où provient l'écho et du temps qu'il met à revenir vers elles se construisent une sorte de carte mentale de leur environnement. Et les sonars utilisent le même principe pour repérer d'autres bâtiments sur et sous l'eau et déterminer leur position. C'est aussi utilisé pour tenter de cartographier les fonds marins. Enfin, les propriétés de l'écho sont utilisées en médecine lors d'une échographie. L'appareil utilisé est un échographe. Il est composé d'une sonde qui émet et reçoit les ultrasons, un système informatique qui transforme le délai entre l'émission et la réception des ondes en images, et un système de visualisation et un système d'enregistrement. On parle généralement de cette technique pour observer le développement du fœtus lors d'une grossesse, mais elle est aussi utilisée pour observer d'autres organes comme le cœur. C'est incroyable quand même les propriétés du son. Et savez-vous que le terme d'écho n'est pas utilisé qu'en acoustique ? Les astronautes étudient des phénomènes de l'univers et observent des échos de lumière. C'est quand l'onde lumineuse se répercute sur une surface et forme donc deux points lumineux à partir d'une seule source. Et oui, mais l'origine du mot écho vient bien d'un phénomène acoustique. Il vient du nom de la nymphe Écho. Dans la mythologie, on dit que Zeus l'avait chargée de parler à Héra sans arrêt afin de lui permettre d'aller batifoler sur Terre. Cependant, Héra ayant découvert le subterfuge, elle maudit Écho en l'obligeant à ne répéter que les dernières phrases qu'on venait de lui dire. Écho continua de vivre sa vie lorsqu'un jour elle rencontre Narcisse et tombe amoureuse de lui. Mais Narcisse, n'aimant que son reflet, la rejeta. Écho se retira alors dans une grotte dans laquelle elle mourut. Il ne resta d'elle que sa voix qui depuis ne cesse de répéter les paroles environnantes. Quel destin tragique. Enfin. C'est sur cette histoire que se termine ce dernier épisode de la saison 2 des Sons de la Nature. On espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter pour être informé de la suite. Qui sait, peut-être à la saison 3. Bye.